à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour le bilan couture du mois de juin. C'est un mois où j'ai quand même pas mal cousu, malgré le fait que la fin d'année fut été assez challengeante. Je pense que vu que mon poste était encore incertain pour la rentrée, je me suis réfugiée dans la couture. Et bah ce fut productif, voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence de suite avec le premier modèle que j'ai cousu. Que dis-je, les deux premiers modèles que j'ai cousus, et il s'agit du patron Georges de chez Atelier Bernie. Alors, le patron Georges, c'est à la base un patron de robe qui est au prix de 11,50 € et qui va du 32 au 50 au format PDF. C'est un patron avec une forte inspiration vintage et un côté très romantique qu'on adore. On a, si je vous prends ma version blouse, une encolure V avec la possibilité de rajouter ce col rétro. On a également des découpes princesse sur le devant et sur l'arrière, ce qui va permettre de mettre vraiment les formes en valeur et notamment la poitrine. On a ensuite deux façons de resserrer au niveau de la taille, donc soit comme ici, je sais pas si vous allez voir, avec des liens dans le dos, soit sinon comme sur ma robe, avec des liens sur le côté. Voilà, alors les liens ici sont détachés. Et voilà, ça vous fait des petits nœuds de chaque côté. Et puis vous avez également des manches papillons pour habiller le bras, tout en restant quand même plutôt léger. Hein. C'est pas des manches qui viennent alourdir la silhouette, bien au contraire. Vous avez également une boutonnière sur l'avant. Donc pour ma blouse comme pour ma robe, j'ai utilisé les mêmes boutons. Touk touk. Voilà, que c'était un gros paquet de boutons blancs qu'on m'avait donné. Et donc pareil, comme les boutons dorés, c'est des boutons que vous allez retrouver assez régulièrement sur mes cousettes parce que ça va littéralement avec tout. Concernant la robe, vous avez deux longueurs, donc soit la version courte, soit la version longue. Pour celle-ci, j'ai choisi une version longue et Morgane, donc la créatrice d'Atelier Bernie, vous propose également de faire une version blouse comme j'ai ici. Donc en fait en dessous du cran de ceinture ou cran de taille, non c'est cran de taille, à partir du cran de la taille vous rajoutez 15 cm et ça vous fait la longueur blouse. Les modèles sont entièrement doublés, donc vous avez la possibilité de doubler jusqu'à la taille ou jusqu'en bas. Encore une fois, tout est expliqué dans le livret. Comme d'habitude chez Atelier Bernie, les livrets sont très bien construits. Alors pour ma version robe, j'ai choisi du coup une viscose que Julie m'a donnée, que j'aime d'amour. Vraiment, je l'aime d'amour. Si on regarde bien, hop, je vous l'approche un peu. Vous avez quelques liserés un petit peu argentés et dorés, donc vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, ce motif, ce tissu, cette viscose, bref. L'association des deux, je trouve que ça va très bien ensemble. Clairement, sur la fin d'année, une fois qu'elle a été cousue, c'est la robe que je portais le plus. La fin d'année scolaire, j'entends. Parce que voilà, légère, je mets une petite paire de sandales et ça passe largement pour aller au travail. Alors pour celle-ci, je n'ai pas mis le col rétro, j'ai simplement laissé le col V et comme je vous le disais, du coup j'ai choisi pour cette version les petits nœuds sur les côtés et j'aime beaucoup le rendu. Ça vient vraiment resserrer la taille, ça fait voilà, une silhouette très jolie. Et encore une fois, je la porte pour toute occasion. Et pour la blouse, cette fois-ci, je suis partie d'une nappe. Et j'aime beaucoup le... En fait, c'était une nappe ronde, donc ça a été un petit peu casse-tête de découper à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, j'aime quand même beaucoup la symétrie que j'ai essayé de faire au niveau du coup du motif. J'aime beaucoup aussi le col qui retombe par-dessus le motif. Et pour celle-ci, du coup, j'ai choisi de maintenir les liens dans le dos. Et je trouve encore une fois que c'est une finition très jolie. Quoi qu'il en soit, autant pour la robe, elle me va nickel. Autant pour celle-ci, je trouve qu'elle me serre légèrement à la taille. Donc je pense que ça vient du tissu. Après, elle reste quand même tout à fait portable avec un petit pantalon blanc ou alors avec un petit short en jean. C'est nickel.
avec le patron Alésia de chez Georgette Pattern. Alors c'est un patron que vous avez déjà vu ici sur cette chaîne puisque c'est ma deuxième version. Je porte d'ailleurs la première ici, voilà. C'est un patron qui va du 34 au 54 et qui est au prix de 12 $ au format PDF. Alors j'ai pas vraiment la conversion en euros, mais ça reste quand même plutôt abordable pour un patron. Donc comme je le disais, c'est ma deuxième version puisque la première tirait davantage sur le gris. Et il s'avère que beaucoup de mes jeans cousus main ont craqué dernièrement. Donc parce que enfin je les ai poncés, hein, je les ai portés H24. Donc forcément à un moment donné, déjà que c'était des tissus de seconde main, je pense que l'usure a fait son travail et donc ils ne sont plus portables. Donc il fallait que je m'en recouse. Je suis partie du coup pour cette version sur un denim plutôt bleu dont le tissu vient de chez Sutu parce que c'était encore ouvert. Et je l'ai pris parce que c'est un tissu extrêmement stretch. Malgré le fait qu'il y ait des zébrures, je l'aime quand même beaucoup. Hein. Là, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais on a des zébrures dues à l'ancienneté du tissu. Je pense que c'est un tissu qui dormait dans une cave ou dans un placard depuis très très longtemps. Et je suis très contente de lui donner une seconde vie. Donc c'est un modèle qui est quand même très inspiré des années 70 puisque il en a clairement la coupe signature quoi. Et il est parfait par conséquent pour coller à tous mes petits looks bohème. On a une taille plutôt haute, on a des poches plaquées à l'avant et à l'arrière et je trouve ça très original. On a également du coup une coupe un peu bootcut, donc par-dessus des Santiago, c'est divin. Et puis j'ai décidé moi de rajouter des passants à la ceinture parce que je porte tous mes jeans avec une ceinture. Je trouve que ça finit un look, donc c'est plus facile si je rajoute directement les passants. J'ai également fait toutes les surpiqûres pour bien coller à l'esprit denim parce que clairement c'est stretch, hein, c'est du jersey ça. Hein, voilà, et donc il en est d'autant plus confortable. Et je suis très contente de cette seconde version, vraiment je le porte également très régulièrement depuis que je l'ai cousu. Le prochain patron que j'ai cousu, c'est Letty Camisole, je crois que ça se dit comme ça, de chez Tammy Handmade, voilà, avec un accent anglais somme toute très performant. C'est un patron, comme je le disais du coup, qui est anglais, il est totalement gratuit et il va de la taille 6 au 32, donc en taille anglaise, mais vous pouvez quand même prendre vos mensurations en centimètres. Malgré le fait que ce soit un patron anglais, il est quand même très accessible et l'originalité du patron repose en fait dans l'encolure qui est festonnée. Donc j'ai fait cette première version dans les chutes de ma robe hirondelle et ma deuxième version dans cette viscose que j'avais depuis un très long moment, voilà, et que j'avais acheté chez Bric-à-Brac de Vèze, quelque chose comme ça. Les festons se voient un petit peu mieux ici, voilà, sachant que je les ai mieux réussis sur cette version que sur celle-ci où clairement ça se voit bien d'un côté, de l'autre côté, bon, je me suis couillée comme on dit. C'est un patron qui est également entièrement doublé, donc voilà, la doublure arrive à la taille, mais du coup malgré le fait que cette première version là soit légèrement transparente, ça ne gêne absolument pas et puis je peux le porter sans soutien-gorge, on ne voit absolument rien à travers. Donc c'est nickel. Après ça reste quand même un patron, donc j'ai déjà découpé une troisième version que je vous avais également montré dans une pile à coudre. C'est un patron que j'aime bien mais que je ne referai pas. Pourquoi? Parce que je trouve que les festons c'est pas difficile à faire. Mais si c'est raté, même si on m'a jamais fait aucune réflexion, moi je le vois et ça me gêne. Et puis surtout c'est une galère à repasser et à les maintenir en fait en place, sinon ça fait des petites boursouflures là, c'est pas très gracieux. Donc je pense que je coudrai quand même ma troisième version, mais je m'arrêterai là après. Et puis il y a plein d'autres modèles de petits caraco comme ça, ouais, gratuits ou non, sur les réseaux, faciles à trouver. Donc je pense que je partirai sur d'autres modèles pour les prochains. Mais après, ça reste quand même un modèle que je vous recommande parce que
Les festons ça reste original et en plus c'est un modèle gratuit donc... J'ai ensuite cousu deux pantalons de la marque Marie-Claude, donc c'est le patron Nicole qui est au prix de 5 € au format PDF, donc rien à dire, et qui va de la taille 32 au 48. Ça faisait un moment que je voulais tester cette marque et pour l'instant j'en suis très contente. Donc j'ai cousu deux versions du pantalon de Nicole, il y en a une troisième qui arrive bientôt. J'ai également cousu l'un de leurs maillots de bain, oui c'est ça. Et pour l'instant j'en suis vraiment très contente, je vous la recommande à 100%. Les patrons sont pas si chers que ça et les explications sont plutôt bien faites. Donc vraiment allez-y quoi. Pour en revenir au pantalon, c'est une coupe qui est très chill, très loose. C'est vraiment le pantalon de quand on a la flemme de s'habiller, voilà. J'en ai cousu donc un noir et un blanc et ils sont tous les deux très confortables pour l'été et surtout hyper faciles et rapides à coudre quoi. Pour le coup, si je peux m'en faire toute une collection, je m'en ferai toute une collection quoi. La version blanche, c'est une nappe que j'avais chinée lors d'une brocante avec Julie lorsqu'on était parti faire le Bruxelles Festival du Fil. Le dimanche, on était allé faire une brocante et elle était entièrement tachée cette nappe et j'ai réussi à la voir grâce à des petits remèdes de grand-mère. Donc j'en suis très contente. Et pour la version noire, c'est un polyester que pareil j'avais chiné il y a des années et je trouve que dans un pantalon, pour faire un petit pantalon fluide comme ça noir, ça passe nickel. Le modèle lui, il est très simple, hein. Vous avez une taille élastiquée, voilà, et deux poches sur le côté et en termes de difficulté c'est tout. Par contre il est très long, donc moi j'ai enlevé 5 cm au bas, mais voilà, avec 5 cm de moins il tombe très bien. Ce que j'aime avec la version blanche, c'est que le tissu il est texturé, donc ça fait quand même un basique, mais en même temps j'aime beaucoup le fait qu'il y ait quand même quelques petites rayures comme ça donne de la structure en fait au pantalon et au look. Et pour le noir, je me dis que même en hiver, je pourrais le porter, vous savez, avec des collants un peu thermiques en dessous. Et ça fait un petit pantalon noir un peu habillé, à porter avec un petit pull un peu loose et tout. Bref, ça fait quand même deux ponts basiques, à moindre coût et quand même plutôt facile et rapide à faire. Donc encore une fois, c'est un patron que je vous recommande à 1000%.
continue avec la robe Charlène d'Atelier des Premières. Et cette robe, c'est un véritable coup de cœur. Vraiment, alors je galère un peu là à vous la montrer, mais je l'aime d'amour. La robe Charlène, c'est une robe qui est très estivale, avec un énorme décolleté dans le dos. Mais elle reste quand même très confortable à porter. Pourquoi? Parce que vous avez déjà au niveau du haut de la jupe, dans le dos, un élastique, ce qui fait que ça baille pas et on voit pas la moitié de vos fesses. C'est plutôt pratique. Au niveau de l'encolure, en fait, vous avez du coup un lien qui est complètement tressé. Voilà, qui passe dans une petite coulisse à l'arrière. Et du coup, ça vous fait une encolure un peu haute et assez foncée. Et qui, quand même, prend bien là au niveau des emmanchures. Du coup, on ne voit pas vos seins non plus. Alors après, moi, j'ai pas une forte poitrine. Donc, ça ne me dérange absolument pas de porter des énormes dos nus, en fait. Mes seins se tiennent plutôt bien. Donc vraiment, ça me dérange absolument pas. Mais pour celles qui sont un petit peu plus frileuses, sachez que l'emmanchure étant, enfin le col, le buste partant loin sur les côtés, vous avez quand même un certain maintien et un certain confort. Donc après, c'est à vous de tester. En ce qui concerne le tissu, c'est un tissu légèrement élastane qu'on m'avait donné lors d'un troc des couturières. Et l'association des deux, je trouve que c'est vraiment un banger quoi. Vraiment, c'est une robe très estivale déjà de base. Associée à ce motif là un peu hippocampe, très méditerranéen comme motif. Je l'aime beaucoup, je me vois très bien la porter au bord de la plage, voilà, en sortie de bain, que pour aller au restaurant avec des sandales à talons par exemple. Vraiment, je pense que je vais la porter pendant toutes mes vacances au bord de la mer. Donc vraiment, j'ai trop hâte rien que pour elle. Après, vous avez différentes versions qui vous sont proposées dans le patron. Vous avez la version longue ou la version courte. Et vous avez la possibilité de rajouter un petit volant. Moi, je suis partie sur la version longue et j'ai fait la robe la plus simple possible. Du coup, elle était très rapide à coudre. Mais sachez que si vous choisissez également un tissu transparent, vous avez la possibilité de la doubler. Et ça, encore une fois, je trouve ça très intelligent. On continue avec l'un de mes modèles préférés de ce bilan couture. Il s'agit de la blouse Simone de chez Atelier Berny, of course. Donc c'est une blouse que j'ai cousue dans un tissu, dans une viscose qui vient de chez Tissu Bertrand. Et j'adore vraiment les motifs floraux comme ça. Je les trouve incroyables. Ils sont trop beaux. La blouse Simone, c'est aussi une robe dont j'ai déjà découpé les pièces, qu'il faut maintenant que je couse. Mais pour en revenir à cette version chemise, vous avez un col tailleur qui donne un petit côté rétro et en même temps qui reste très moderne. Je ne sais pas si vous allez bien l'apercevoir ici. Donc, voilà. Vous avez ensuite les boutonnières. Voilà, on est encore sur des boutons blancs pour aller avec. Vous avez un poignet de manche avec une fente. Et vous avez des plis creux au niveau des manches. Voilà, au niveau de la tête de manche, vous avez des plis creux. Et vous avez également une association de plis creux et de plis plats. Le motif n'aide pas du tout à voir. De toute façon, je vous mettrai quelque part le dessin technique. Mais voilà, vous avez une association de plis creux et de plis plats au niveau des manches. Et en fait, c'est ça qui va venir donner du volume à la manche. Et ça change un petit peu de la technique des fronces. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. En termes d'explication, la vidéo que Morgane a sortie sur sa chaîne YouTube pour vous aider à monter le col notamment, elle est très bien faite, vraiment allez-y, n'ayez pas peur, ça se fait très bien. Et puis ce que j'ai aimé aussi dans ce patron, c'est les pinces poitrine qui, au lieu de partir comme ça sur les côtés, partent de l'épaule et reviennent sur le devant. Pareil, je trouve que ça donne une structure un peu différente que j'aime beaucoup. Et le côté loose de cette blouse, je l'aime beaucoup également.
Je sais pas si vous l'aurez aperçu ou pas, mais je suis allée au plus simple pour les finitions. Mais sachez que Morgane propose également une finition au biais ou en couture anglaise. Bon, moi j'ai tout surjeté et ça fait quand même une très jolie blouse, hein. Mais si vous êtes un petit peu maniaque des finitions, sachez que vous pourrez également vous faire plaisir là-dessus. Enfin, la dernière pièce que j'ai cousue au mois de juin, c'est cette blouse Ethel de chez Tiana's Closet. C'est une blouse qui est gratuite et qui va de la taille XS au 5XL. Donc on est ici sur un chemisier à basque dont j'adore les motifs. Encore une fois, le tissu vient de chez Tissu Bertrand et j'aime beaucoup l'association des petites fleurs avec les motifs géométriques. Je trouve que c'est plutôt original. Et voilà, je l'aime beaucoup. Concernant le modèle, donc comme je le disais, c'est un chemisier à basque avec une encolure V. Vous avez des manches bouffantes grâce à un poignet élastiqué. Donc pareil, très simple. Entre le buste et la basque qui se compose d'un grand volant, hein, vous avez un tout petit volant froncé ici qui fait vraiment la ceinture entre les deux. Et je trouve que ça rajoute énormément de relief à cette pièce. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le tombé du tissu très fluide. Ça là avec le petit volant, enfin avec le gros volant d'ailleurs, rentré dans un jean avec des Santiago forcément. Ou alors porté avec un pantalon blanc, pourquoi pas le pantalon Nicole avec des petites baskets ou des petites sandales pour la mi-saison. Voilà, je l'aime beaucoup également. En plus, comme je le disais, c'est un patron gratuit qui est par contre en anglais mais très accessible. Donc vous faites un Google Trad sur la page qui explique qui possède les explications parce que vous n'avez pas de livret non plus. En fait tout est sur la page de blog du modèle quoi. Vous faites un petit Google Traduction et ça se fait largement. Donc même si vous êtes un petit peu débutante en couture, allez-y, ce chemisier sera parfait pour vous. Ce bilan couture touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, on a des pièces qui sont très estivales, d'autres un petit peu moins, que j'ai hâte de porter à la rentrée par exemple. Donc j'espère que malgré tout ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pièce préférée. J'aime beaucoup échanger avec vous dans les commentaires, donc allez-y, venez, viendez, on papote. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Voilà, histoire qu'on se retrouve assez régulièrement vous et moi. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, pareil, je vous mettrai mon petit nom quelque part par ici. De toute façon c'est le même qu'ici sur YouTube, donc normalement on ne devrait pas se perdre. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passez un bel été, qu'il est propice à la couture et que ce beau temps vous inspire, voilà, de jolies cousettes. De mon côté, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite.